Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers le stoïcisme. Et cela a aidé beaucoup de gens à améliorer leur vie quotidienne. C'est très intéressant. Cependant, le Christ aussi, qui vivait dans la même époque, avait des enseignements qui touchaient la vie de beaucoup de gens. Et pas seulement les gens de son époque, mais toute personne, quelle que soit sa culture, sa religion, sa situation sociale. Ces enseignements sont si profonds qu'ils ont aidé des millions de personnes à améliorer leur vie, à trouver de la joie et de la satisfaction. Et si ça pouvait aider les gens de son époque, ça peut nous aider nous aussi. Comme l'avait dit un sage, rien n'est nouveau sous le soleil. Maintenant, pour la plupart des gens aujourd'hui qui se tournent vers la philosophie stoïcienne, est-ce qu'ils ont tort? La réponse, c'est non. Parce que le stoïcisme encourage les gens à mieux vivre avec eux-mêmes et avec les autres. Mais alors pourquoi s'intéresser aussi aux enseignements du Christ? Parce que ces enseignements viennent de notre source de vie, de celui qui nous a créés. Et quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, ses conseils valent la peine d'être écoutés. Et aujourd'hui, on va parler des deux. Mais avant de continuer, si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et va dans les commentaires écrire « Je suis prêt ». C'est ton premier pas vers cette transformation. Une chose importante à rappeler dès le départ, ni le stoïcisme ni les enseignements du Christ ne sont réservés à une élite. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une institution religieuse, tu n'as pas besoin d'avoir lu des dizaines de livres de philosophie. Si tu appliques ces principes dans ta vie, tu en bénéficies. Point. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est la valeur réelle de ces deux traditions. Ce qu'elles ont en commun, ce qui les sépare. Et surtout, comment toi, concrètement, tu peux t'en servir pour transformer ta vie. Pas dans 10 ans, maintenant. Tous les éléments que tu vas découvrir forment ensemble une vision complète de ces deux sagesses. Tu peux t'approprier celle qui te parle le plus ou combiner les deux. Chaque principe fait partie d'une méthode complète qui peut littéralement changer ta façon de vivre. Maintenant, commençons. Le stoïcisme, la philosophie de la forteresse intérieure. Nous sommes en l'an 300 avant Jésus-Christ. Athènes, la ville la plus intellectuellement bouillonnante du monde antique. Un homme débarque. Il s'appelle Zénon de Citium. Il vient de Chypre. Il était marchand, mais un naufrage a tout changé. Il a perdu sa cargaison, presque tout ce qu'il possédait. Et au lieu de sombrer dans la dépression et la colère, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décidé de philosopher. Fascinant, non? Le stoïcisme est né d'une catastrophe, d'une perte totale, d'un homme qui, face à l'adversité absolue, a choisi la sagesse plutôt que le désespoir. Zénon commence à enseigner sous un portique, en grec « stoa », et c'est de là que vient le nom, le stoïcisme. Ses élèves l'écoutent parler de vertu, de raison, de maîtrise de soi. Mais ce n'est que le début. Quelques siècles plus tard, à Rome, 3 figures vont rendre le stoïcisme immortel. La première, c'est Épictète, un esclave. Tu as bien entendu, un esclave. Un homme qui n'avait légalement aucun contrôle sur sa propre vie. Son maître pouvait le battre, l'humilier, le vendre. Et pourtant, Épictète est devenu l'un des esprits les plus libres de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens libres n'ont toujours pas compris aujourd'hui. Personne ne peut te voler ta façon de penser. Personne ne peut t'enchaîner ton esprit si toi, tu choisis de le garder libre. La deuxième figure, c'est Sénèque, conseiller d'empereur, auteur de lettres magnifiques sur la mort, le temps, la sagesse. Un homme qui répétait sans cesse « Arrête de gaspiller tes jours à courir après des illusions. La vie est courte, vita brevis, et chaque heure que tu passes à te plaindre de ce que tu ne peux pas contrôler est une heure de ta vie que tu ne récupéreras jamais. » Et la troisième, peut-être la plus impressionnante, Marc Aurèle.
l'homme le plus puissant du monde de son époque, l'empereur de Rome. Il dirigeait des millions de personnes, commandait des armées, gérait des crises permanentes. Et le soir, dans l'intimité de ses appartements, il écrivait un journal intime, pas pour être publié, juste pour lui-même, dans lequel il se rappelait d'être humble, patient, maître de lui-même. Ce journal, on l'appelle aujourd'hui « Les Pensées ». Et c'est l'un des livres les plus lus au monde. Un esclave, un conseiller, un empereur. 3 destins radicalement différents, une même philosophie. Alors qu'est-ce que le stoïcisme enseigne vraiment? Il y a une idée centrale, une idée mère. Écoute bien, parce que c'est simple, mais si tu le laisses vraiment rentrer, ça peut tout changer. Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive. Il dépend de la façon dont tu choisis de répondre à ce qui t'arrive. C'est tout. C'est ça, le cœur du stoïcisme. Les stoïciens faisaient une distinction très claire entre 2 catégories. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes choix, tes réactions, tes valeurs. Ce qui ne dépend pas de toi, la météo, les opinions des autres, ta santé parfois, l'économie, les accidents, la mort. Et le stoïcisme dit « passe ton énergie sur ce qui dépend de toi. Le reste, lâche prise. » Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que s'agiter pour ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est littéralement gaspiller sa vie. Imagine que tu es en retard à un rendez-vous crucial, coincé dans un embouteillage monstre. 2 options. Option numéro 1, tu t'énerves, tu klaxonnes, tu insultes les autres conducteurs dans ta tête, tu arrives stressé, épuisé, de mauvaise humeur, et tu prends de mauvaises décisions pendant tout le reste de la journée. Option numéro 2. Tu acceptes que cet embouteillage n'est pas dans ton contrôle, tu mets une musique que tu aimes, tu utilises ce temps pour te préparer mentalement, et tu arrives aussi en retard, mais serein, présent, disponible. Dans les 2 cas, l'embouteillage est identique. Mais toi, tu es complètement différent. C'est ça qui change tout. Et c'est pour ça que le stoïcisme cartonne autant aujourd'hui. On vit dans une époque saturée. Les notifications, les breaking news, les réseaux sociaux qui te montrent la vie parfaite des autres pendant que toi tu te bats avec tes propres difficultés. L'anxiété est devenue presque normale. Le stress chronique est devenu banal. Et là, les gens tombent sur Marc Aurèle, qui a écrit il y a 2000 ans. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Et quelque chose en eux dit « Oui, c'est exactement ça ». Les outils stoïciens sont d'une efficacité remarquable. La méditation matinale, chaque matin, anticiper les défis de la journée et décider comment y répondre. Le journal philosophique, chaque soir, analyse honnêtement ses réactions. La visualisation négative, imaginer perdre ce qu'on a, pas pour déprimer, mais pour apprécier profondément ce qu'on possède déjà. Et le stoïcisme enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la souffrance. L'adversité n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Tu as perdu ton emploi? C'est une occasion de découvrir ta résilience. Ta relation a échoué? C'est une invitation à mieux te connaître. Tu traverses une maladie? C'est un rappel de ce qui compte vraiment. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est la décision consciente de ne pas laisser les circonstances définir qui tu es. Mais maintenant, et là je dois être honnête avec toi, le stoïcisme a des limites. La première limite, son accent sur la maîtrise des émotions peut être mal compris comme un appel à les supprimer totalement. Épictète ne disait pas « n'éprouve rien ». Il disait « ne laisse pas tes émotions te gouverner ». C'est une nuance énorme. Quand on la rate, le stoïcisme peut mener à une froideur émotionnelle qui abîme les relations. La deuxième limite, encore plus profonde, le stoïcisme est centré sur l'individu et sa relation à lui-même. Quand tu arrives aux grandes questions, pourquoi suis-je ici? Y a-t-il quelque chose après la mort? D'où vient ma dignité fondamentale? Le stoïcisme reste relativement silencieux. Marc Aurèle lui-même oscillait entre sérénité et mélancolie profonde face à l'absurde.
Il acceptait tout avec dignité. Mais il ne disait pas pourquoi cela en valait la peine au fond. Et c'est là qu'une autre sagesse entre en scène. Les enseignements du Christ, la philosophie de l'amour inconditionnel. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Tu es dans une foule immense. Des pêcheurs, des marchands, des malades, des exclus, des riches, des pauvres. Des gens qui ont tout perdu. Des gens qui cherchent quelque chose sans même savoir quoi. Et au milieu de tout ça, un homme monte sur une colline, s'assoit et commence à parler. Pas de microphone, pas d'écran géant, pas de réseau social, juste une voix, juste des mots. Et pourtant, ces mots vont traverser 2000 ans d'histoire, être traduits dans des milliers de langues, toucher des cœurs en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, chez des gens qui n'ont strictement rien en commun si ce n'est d'être humains. Comment est-ce possible? Avant d'aller plus loin, je dois clarifier quelque chose d'important. Quand on parle des enseignements du Christ dans cette vidéo, on ne parle pas de religion. On ne parle pas de rites, de sacrements, de querelles théologiques. On parle d'un homme, Jésus de Nazareth, et de ce qu'il a enseigné sur la façon de vivre. Parce que voilà ce qui est fascinant. Jésus lui-même n'a jamais créé une institution. Il n'a pas fondé une église au sens organisationnel. Il a simplement enseigné, marché, rencontré des gens, aimé les gens, et partagé une vision de la vie humaine tellement radicale que le monde n'a plus jamais été tout à fait le même. D'ailleurs, pose-toi cette question. Est-ce que Jésus lui-même appartenait à une religion pendant sa vie sur terre? Ses enseignements étaient tellement différents de ce qu'on enseignait dans les synagogues de son époque que les autorités religieuses le considéraient comme un perturbateur dangereux. Les gens disaient de lui « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Ce n'était pas un homme de religion, c'était un homme de vérité. Et la vérité, par définition, n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde. Si tu veux comprendre l'essence de ces enseignements, il y a un endroit précis où tu dois aller. Un seul. Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Le sermon sur la montagne. 3 chapitres, à peine quelques pages. Et pourtant, des philosophes, des psychologues, des leaders spirituels du monde entier, croyants ou non, s'accordent à dire que c'est l'un des textes éthiques les plus remarquables jamais écrits dans l'histoire de l'humanité. Jésus dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Dans un monde où la force brute semblait être la seule voie vers le pouvoir, annoncer que la douceur est une vertu victorieuse, c'était révolutionnaire. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est une loi profonde de l'existence. Ce que tu donnes, tu le reçois. Le pardon que tu offres libère d'abord celui qui pardonne. Il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». 2000 ans avant la psychologie moderne, 2000 ans avant les thérapies de pleine conscience. Des vérités que nos neuroscientifiques confirment aujourd'hui en laboratoire. Troublant, non? Mais maintenant, on arrive au cœur du cœur. La chose la plus radicale, la plus transformatrice dans les enseignements du Christ. L'amour. Pas l'amour romantique, pas le sentiment agréable qu'on ressent quand tout va bien. Un amour bien plus grand. Un amour actif, volontaire, inconditionnel. Et Jésus structure cet amour en 3 dimensions qui forment un triangle parfait. Retirez n'importe quel côté, toute la structure s'effondre. Première dimension, l'amour envers Dieu. Reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Quand tu n'es plus obligé d'être le centre de l'univers, tu peux enfin souffler. Deuxième dimension, l'amour envers soi-même. Et là, beaucoup de gens sont surpris. S'aimer soi-même? Mais n'est-ce pas de l'égoïsme? Non, absolument pas. Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a une condition implicite, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es vide à l'intérieur, épuisé, brisé, rempli de honte, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? De l'épuisement déguisé en générosité? Troisième dimension, l'amour du prochain.
Et là, Jésus devient vraiment radical, vraiment dérangeant. Parce qu'il ne dit pas d'aimer ceux qui t'aiment, il ne dit pas d'aimer ceux qui te ressemblent, il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Arrête-toi une seconde sur cette phrase, laisse-la rentrer. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a humilié, quelqu'un t'a volé quelque chose d'important. Et Jésus te dit « Aime cette personne, prie pour elle. » Est-ce de la faiblesse? Est-ce de la naïveté? Non. C'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser. Parce que la haine enchaîne, la rancœur emprisonne. Chaque fois que tu nourris ta colère contre quelqu'un, c'est toi qui paies le prix, pas lui. C'est ton énergie qui s'épuise, c'est ta paix qui s'effrite, c'est ta vie qui se rétrécit. Le pardon ne libère pas d'abord l'autre, il te libère, toi. Et maintenant, voilà quelque chose qui m'a profondément frappé en préparant cette vidéo. Pourquoi les enseignements du Christ ont-ils une telle profondeur? Pourquoi, même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, ces principes touchent-ils quelque chose de très juste, de très vrai? Les croyants donnent une réponse simple, mais vertigineuse. Ces enseignements viendraient de celui qui nous a créés. Quand tu achètes un appareil électronique, il y a un manuel. Et le meilleur manuel, c'est toujours celui du fabricant. Parce que le fabricant connaît son produit de l'intérieur. Il sait ce qui l'abîme. Il sait ce qui lui permet de donner le meilleur de lui-même. Si Dieu nous a créés, si notre conscience, notre capacité d'amour viennent de lui, alors ses conseils sur la façon de vivre ne sont pas des règles arbitraires. Ce sont des instructions de fonctionnement, une connaissance de l'intérieur. C'est pourquoi, quand tu lis le Sermon sur la montagne, même si tu n'es pas croyant, quelque chose en toi dit « oui ». Quelque chose résonne, pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu le ressens dans tes tripes. Convergences et divergences. Maintenant, on arrive au cœur de cette vidéo. Ce que peu de gens ont le courage d'explorer vraiment. Imagine deux fleuves puissants qui prennent leur source dans des montagnes différentes, traversent des paysages différents. Et puis, à un moment, leurs eaux se rapprochent. Elles ne fusionnent pas complètement, mais elles coulent dans la même direction, vers le même horizon. C'est exactement ça, le stoïcisme et les enseignements du Christ. Écoute ça. Épictète dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'opinion que tu as de ce qui t'arrive. » Jésus dit « Qui d'entre vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule heure à la durée de sa vie ?» Deux hommes, 2 siècles d'écart, même vérité fondamentale. Marc Aurèle écrit « La vraie richesse, c'est la pauvreté des désirs. » Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Même avertissement. Ces convergences ne sont pas accidentelles. Ces deux traditions ont observé l'être humain avec une profondeur et une honnêteté rares. Elles ont regardé ce qui rend les gens vraiment heureux, pas superficiellement, mais profondément en paix, et ce qui les détruit. Et elles convergent parce qu'elles pointent vers des vérités universelles sur la nature humaine. Des vérités qui ne changent pas avec les époques ou les technologies. L'être humain a toujours eu peur. Il a toujours cherché le sens, la paix, l'amour. Et les réponses que ces deux traditions apportent se ressemblent parce que la nature humaine, elle, ne change pas. Mais maintenant, les différences, les vraies, les profondes, celles qu'on ne peut pas ignorer sans être malhonnête. Il y a une divergence fondamentale qui change tout. Elle tient en une question. D'où vient la force de changer? Pour le stoïcisme, la réponse est claire. De toi-même. Par ta raison. Par ta discipline. Par ta volonté. Tu as en toi les ressources nécessaires. C'est puissant. Ça te responsabilise. Ça te dit « Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu as du pouvoir sur toi-même. Utilise-le. » Mais voilà le problème. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même quand tu entends ça. Est-ce que tu as déjà essayé de changer par la seule force de ta volonté? D'arrêter une mauvaise habitude? Pardonner vraiment quelqu'un qui m'a profondément blessé? D'être patient, généreux, calme? Pas juste les bons jours, mais de façon constante.
Est-ce que tu as tenu sur la durée? La volonté, c'est comme un muscle. Elle se fatigue, elle a ses limites. Et quand tu es épuisé, quand la vie te frappe là où ça fait vraiment mal, parfois la philosophie ne suffit pas. Parfois, tu as besoin de quelque chose que tu ne peux pas produire toi-même. C'est exactement là que les enseignements du Christ offrent quelque chose de radicalement différent. Pour le Christ, la transformation ne vient pas d'abord de tes efforts. Elle vient d'abord d'un amour reçu. Dieu t'aime en premier, avant que tu sois parfait, avant que tu aies tout compris. Il t'aime tel que tu es, là où tu en es. Et c'est cet amour reçu, gratuit, inconditionnel, qui devient la source de ta transformation. Imagine la différence. Dans le stoïcisme, tu te bats seul pour gravir la montagne de la vertu. C'est noble, c'est courageux, mais c'est épuisant. Dans l'enseignement du Christ, quelqu'un marche avec toi. Il porte une partie du poids. Et quand tu tombes, parce que tu vas tomber, il te relève. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que c'est sa nature. La volonté seule s'épuise, mais l'amour reçu et partagé dispose d'une source inépuisable. Comment appliquer tout ça dès aujourd'hui? Maintenant, c'est la question que tu attendais depuis le début. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Parce que les idées, c'est bien, mais si ça reste dans ta tête, ça ne change rien à ta vie. Voici 3 pratiques concrètes, une pour chaque moment de ta journée, qui combinent les 2 sagesses. Pratique numéro 1, le matin, la préméditation stoïcienne. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, prends 5 minutes. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui que je ne peux pas contrôler? Et qui est-ce que je veux être face à ça? Pas ce que tu veux accomplir, qui tu veux être. Patient, courageux, juste, généreux? Décide à l'avance et commence ta journée depuis cet endroit-là. Pratique numéro 2. Dans la journée, l'amour en action christique. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, un collègue, un inconnu, un proche, pose-toi cette question silencieuse. Comment est-ce que je peux servir cette personne aujourd'hui? Pas de grands gestes héroïques, juste une attention sincère, un sourire vrai, une écoute réelle, un mot d'encouragement au bon moment. L'amour du prochain ne se pratique pas dans les grandes déclarations, il se pratique dans les petits moments ordinaires. Pratique numéro 3, le soir, le bilan des 2 traditions. Avant de dormir, 2 minutes, 2 questions. Le stoïcien en toi demande « Est-ce que j'ai été maître de mes réactions aujourd'hui ?» Le disciple du Christ en toi demande « Est-ce que j'ai aimé, pardonné, servi aujourd'hui ?» Pas pour te juger, mais pour apprendre, pour grandir, pour recommencer demain avec plus de conscience. Ces 3 pratiques, matin, journée, soir, peuvent transformer profondément qui tu es. Pas en quelques jours, mais sur la durée. Parce que c'est ça la vraie transformation, des petits choix conscients, répétés jour après jour, qui finissent par remodeler qui tu es de l'intérieur. Pour conclure, je veux terminer par quelque chose d'important. Rien n'est nouveau sous le soleil. Les défis que tu traverses en ce moment, la peur, la solitude, le désir de sens, la recherche du bonheur vrai, des millions d'êtres humains les ont traversés avant toi, dans des contextes différents, avec des technologies différentes, et ils ont laissé des réponses. Le stoïcisme t'apprend à te maîtriser, à construire une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut détruire. Les enseignements du Christ t'apprennent à aimer, d'un amour qui dépasse tes limites naturelles, d'un amour qui puise dans une source plus grande que toi. Ces 2 sagesses ne sont pas en guerre, elles sont complémentaires. Tu n'as pas à choisir entre être fort et être aimant. Tu n'as pas à choisir entre la discipline et la grâce. Tu n'as pas à choisir entre la maîtrise de toi-même et l'ouverture aux autres. Tu peux être transformé. Pas parfait, transformé. Pas du jour au lendemain, progressivement. Pas seul, accompagné par des millénaires de sagesse humaine et divine. La vie que tu veux mener, une vie où la peur ne dicte plus tes choix, où la colère ne gouverne plus tes relations, où le sens ne te manque plus. Cette vie-là est possible. Elle a toujours été possible. Il ne manque qu'une chose, la décision, ton choix, aujourd'hui.
Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi avec les notifications pour à l'attente pour une nouvelle vidéo. Et surtout, va dans les commentaires et dis-moi, entre le stoïcisme et les enseignements du Christ, quelle est la sagesse qui t'a le plus marqué aujourd'hui? Je lis personnellement chaque commentaire. À très bientôt. Et n'oublie pas, la transformation t'attend. Il ne tient qu'à toi d'aller la chercher.